Le crowdfunding. Le crowdfunding pour les nuls. Commençons par le début. Le crowdfunding, financement ou financement participatif, c'est l'apport par une multitude de personnes d'un petit don qui va permettre à une autre personne de réaliser son projet. Quand vous allez à un mariage et mettez un peu d'argent dans une enveloppe, pour permettre aux jeunes mariés de partir en voyage de noces, c'est déjà du crowdfunding. Quand vous donnez de votre temps pour aider au fonctionnement de votre association, c'est aussi du crowdfunding. Donc finalement nous faisons très souvent du crowdfunding sans le savoir et, en réalité, vous connaissiez, puisque cela existe depuis très, très longtemps. Citons quelques exemples célèbres, comme la Statue de la Liberté, ou le canal de Suez, ou bien encore, la dernière campagne électorale de Barack Obama. Rien qu'en France il existe plus de 100 plateformes de financement participatif. Attention, ces plateformes n'acceptent, chacune, que des projets précis, et vous devrez d'abord savoir dans quelle catégorie est votre projet afin de vous tourner vers la bonne plateforme. Dans les pages suivantes, je vous expliquerai les différentes plateformes et comment elles fonctionnent. Suivez-moi. Comment dois-je définir mon projet? Vous devez déterminer s'il s'agit d'un projet professionnel ou privé, associatif ou caritatif. Exemple. Projet privé, lui-même associatif ou caritatif. Je souhaite faire construire ma maison, payer les études de mes enfants à l'étranger, ma maison de retraite, aider l'association de danse de ma fille à partir en stage, créer un resto du cœur local, etc. Autre exemple. Projet professionnel. Je suis boulanger et je souhaite m'acheter un nouveau four à pain, je suis routier et je voudrais changer mon camion, etc. Notez bien. Avoir l'envie d'ouvrir un magasin ou un commerce est considéré comme un projet privé, car les fonds vous sont destinés personnellement. Vers quelle plateforme dois-je me tourner? Votre projet est privé, vous avez deux options. Plateforme de dons avec contrepartie. Plateforme de dons sans contrepartie. Votre projet est professionnel, vous avez trois options. Plateforme de prêt. Plateforme d'equity ou d'actionnariat. Plateforme de royalty. Quelles sont les différences? Plateforme de dons avec contrepartie. Sur ces plateformes, vous devrez faire un cadeau à la personne qui vous fera un don, jamais eu en argent. On y retrouvera donc des projets artistiques, associatifs, etc. Contre votre don, vous pourrez recevoir un CD, un objet, une création. Plateforme de dons sans contrepartie. Ce sont celles qui nous intéressent, et sur lesquelles nous pourrons développer tous les projets personnels. Sur ces plateformes, il n'y a pas de lien d'obligation entre donneurs et receveurs, donc tous les dons que vous recevrez sont libres d'utilisation. De plus, ils sont libres d'impôts car les dons sont considérés dans ce cas, comme dons manuels, et donc non imposables. Plateforme de prêt. En contrepartie de l'argent prêté, vous verserez un intérêt au prêteur, de 2 à 8% en moyenne. Plateforme d'equity. Les prêteurs reçoivent des actions de votre entreprise, au prorata de leur investissement. Plateforme de royalty. Les prêteurs touchent un pourcentage sur l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, grâce à leur contribution. Ce qu'il faut retenir. Vous aurez toujours à faire la promotion de votre projet auprès de vos contacts, pour faire venir du monde sur la plateforme. Vous aurez toujours des frais pour déposer votre projet, et au moment de retirer l'argent, si vous avez atteint votre objectif. Vous aurez toujours un délai pour réunir le montant défini pour la réalisation de votre projet. Question-réponse. J'ai pour projet de trouver de l'argent pour faire du trafic de drogue, d'armes ou autres trafics illégaux. Évidemment, il faut que votre projet respecte une certaine éthique, il sera toujours contrôlé avant parution. Et si je n'arrive pas à réunir la somme d'argent dans le temps imparti? Alors, tous les dons retourneront à vos prêteurs, et vous n'aurez rien à payer, sauf les frais de la plateforme. J'ai besoin de 200 000 € pour construire ma maison, vais-je y parvenir?
Dans ce cas, votre projet relève d'une plateforme de dons sans contrepartie et la moyenne des dons collectés sur ce type de plateforme est de 3 247 €. Donc, si vous pensez trouver assez de donateurs, vous y parviendrez, mais c'est fort improbable pour ce genre de projet. Et si par exemple, je veux déposer un projet pour financer les études de mon fils à l'étranger? Là encore, cela ne sera pas facile, car vous devrez de toute façon convaincre les visiteurs de vous faire des dons, et c'est loin d'être évident en 3 à 6 mois, par exemple. Conclusion. Quand on souhaite financer un projet personnel qui n'a aucun intérêt pour le commun des mortels, exclut donc les projets caritatifs et associatifs, il est quasiment impossible d'y arriver. Posez-vous la question de savoir si vous feriez un don sur le projet de quelqu'un qui veut construire sa maison. Et votre conclusion sera que les trucs sur Internet ne fonctionnent pas, que finalement ce n'est fait que pour une certaine catégorie de projets, etc. Vous serez donc déçu, et c'est bien légitime. Rassurez-vous, nous avons la solution. En résumé, il est facile de constater que finalement ce n'est pas si simple de mettre en œuvre son projet. L'objectif de cette vidéo étant d'aider les personnes qui souhaitent réaliser un projet vraiment personnel et privé, je ne ferai qu'un résumé rapide des projets professionnels. Si votre projet professionnel est vraiment porteur, par exemple dans l'éco-énergie, les nouvelles technologies, etc. Aucun problème, vous avez toutes les chances d'y arriver. Par contre, si votre projet est basique, bien qu'il vous tienne à cœur, par exemple ouvrir un magasin de fleurs, ou reprendre une épicerie à la campagne, ou monter un élevage de chèvres dans le Larzac, ou etc. Dans ce cas, à moins d'avoir des milliers d'amis très généreux, ou de n'avoir besoin que d'une très faible somme pour commencer, cela devient presque impossible. Les plateformes destinées aux projets professionnels vous aideront, bien sûr, à organiser tout cela, mais attendez-vous à passer du temps et de l'énergie. Ce n'est peut-être pas ce que vous avez envie de lire. Passons maintenant au projet personnel. En résumé, si mon projet est de construire ma maison, et que j'ai besoin de 200 000 €, en le déposant sur une plateforme de dons sans contrepartie traditionnelle, cela sera possible? Presque. Si vous avez, là aussi, de très nombreux amis qui souhaitent vous aider. Imaginez le défi que vous allez devoir relever en 3 à 6 mois. Pour financer ce projet à 200 000 €, vous aurez besoin de trouver 10 000 personnes qui vous fassent un don de 20 €. Et maintenant, les solutions. Voici CFI, la solution qui va vous permettre de réaliser vos rêves et vos projets. Attention! Je ne vais pas vous expliquer ici que c'est la plateforme la plus sensationnelle au monde, même si elle est unique, et qu'en réalité c'est quasiment la seule façon de réaliser vos projets personnels intimes et privés. Non. Je vais simplement vous expliquer son fonctionnement, et pourquoi, avec elle, vous atteindrez votre but. Étudions les différences essentielles entre CFI et d'autres plateformes. Plateforme de dons sans contrepartie classique. Versus crowdfunding international ou CFI. Plateforme de dons sans contrepartie classique. Frais d'inscription, oui. Vérification du projet, oui. Délai de réalisation, oui, 3 à 6 mois. Frais de retrait, oui, si vous atteignez votre objectif. Retrait partiel, non. Somme imposable, non. Montant moyen des projets, 3 247 €. Trouver des donateurs, oui. Crowdfunding international ou CFI. Frais d'inscription, oui. Vérification du projet, oui. Délai de réalisation, non. Frais de retrait, non. Retrait partiel, oui. Somme imposable, non. Montant moyen des projets, pas de limite. Trouver des donateurs, conseillé. Les différences essentielles sont en rouge. Si l'on compare les entre CFI et d'autres plateformes. Plateforme de dons sans contrepartie classique. Vous allez devoir trouver les personnes qui voudront bien vous faire des dons. Vous aurez un délai imparti pour réunir la somme d'argent que vous aurez déterminée.
Si vous n'y parvenez pas, vous devrez rendre l'argent à vos donateurs, et en plus, payer les frais d'utilisation de la plateforme. Ce n'est pas très bon. Crowdfunding international ou CFI. Vous pourrez recevoir des dons directs des personnes que vous aurez fait venir sur votre projet et, en plus, vous recevrez des dons directs de la plateforme. Vous n'aurez pas de délai pour réaliser votre projet, donc vous atteindrez votre objectif. Ce qui est très bien. Attention! Chez CFI, la différence essentielle provient du fait que c'est la plateforme qui répartit les dons reçus de façon équitable, sur l'ensemble des porteurs de projets de votre généalogie. De plus, chacun n'a que 2 donateurs directs, de ce fait votre généalogie grandit au fil du temps. Les nouveaux arrivants viennent se positionner aux places libres. Nous allons maintenant voir comment cette plateforme fonctionne. Les points importants à connaître. Créée le 8 décembre 2015, cette plateforme est d'origine néerlandaise. Elle est inscrite au registre du commerce. Ce qui est un gage de confiance et de sérieux. Ses dirigeants sont 3 Néerlandais qui ont eu l'idée originale de faire en sorte que ce soit la plateforme qui fasse la distribution des dons de façon équitable, plutôt que ce soit les visiteurs qui choisissent. Ils ont demandé à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, de valider ce système de fonctionnement avant le lancement. Autorisation qu'ils ont évidemment obtenue. Garantir la légalité du fonctionnement est primordial à leurs yeux. Leur ambition est de devenir la première plateforme de financement participatif au monde, qui va réellement permettre à tous, sans distinction, de réaliser leurs projets personnels. Pour les avoir rencontrés, je peux vous garantir qu'ils sont plus que déterminés et qu'ils atteindront leur objectif. CFI a de très beaux jours devant elle. CFI est, pour le moment, unique au monde. Au 17 décembre 2016, CFI totalise 36 564 projets déposés dans 163 pays. CFI est disponible en 14 langues, donc pratiquement sur toute la planète. Que dois-je faire pour recevoir mon back-office CFI? J'ai quand même 2 obligations incontournables. 1. Avoir un projet, et le déposer dans les 48 heures qui suivent mon inscription. 2. Faire un don modique qui ira dans la généalogie de la personne que je souhaite aider. CFI, une interface sympa où l'on retrouve toutes les fonctionnalités. Ici, mon pseudo. Ensuite, tous mes onglets. Mon wallet ou onglet portefeuille. Le solde actuel correspond aux dons que je reçois au fil du temps. Le montant réservé correspond aux dons qui sont en attente de validation, 7 jours comme en banque. Le retirable correspond à l'argent que je peux réinvestir ou retirer, issu des dons libres ou redistribués par CFI. Le statut Starway correspond à mon avancement sur la plateforme. Toutes les informations doivent être au vert. Je dois vérifier mon mail, mes coordonnées, ma photo, télécharger mon passeport, choisir mon code secret et mon mot de passe. Je dépose mon projet en 4 étapes. Première étape, je lui donne un titre. Deuxième étape, je mets la photo de mon projet. Troisième étape, je fais la description de mon projet en 20 à 30 lignes. Quatrième étape, il me reste à fixer le montant dont j'ai besoin pour réaliser mon projet. J'ai déposé mon projet en 4 étapes. Comptez 2 à 3 semaines pour la validation par CFI. Je reçois directement le lien qui me permettra de faire la promotion de mon projet, réseaux sociaux, amis, famille, pour recevoir des dons directs, ou permettre à des personnes de rejoindre CFI. Voici où renvoie le lien que vous avez reçu pour promouvoir votre projet. Grâce à ce lien, les visiteurs pourront faire des dons directs sur mon projet, limite 200 € jour. Grâce à ce formulaire, les visiteurs pourront m'aider en faisant un don à moi-même ou à ma généalogie, mais également en développant leur propre projet. Notez que le prochain inscrit sera bien dans l'équipe de Balzen, mais en dessous de VBPE. L'onglet Starway. Sur CFI, je vais devoir effectuer un parcours de redistribution de mes dons pendant un certain temps. Pourquoi ?
Tout simplement pour aider les personnes arrivées avant moi à réaliser leurs projets. Les suivants feront de même avec moi et ainsi de suite. C'est l'effet solidarité et entraide qui prime. Je reçois des dons. J'autorise la plateforme à les redistribuer pour moi. CFI fait le partage en mon nom, 50% sur un premier projet, et 2 fois 25% sur 2 autres projets. Voici le stairway que j'aurai à remplir. 7 étages de 3 marches. Quand toutes les marches sont en bleu ciel, j'ai terminé. Je vais continuer bien sûr à recevoir des dons, mais je pourrai à ce moment-là les conserver intégralement pour financer mon projet. C'est CFI qui redistribue, de façon équitable, grâce à un algorithme mathématique, les dons que je reçois sur l'ensemble des porteurs de projets, arrivés avant moi. De ce fait, vous n'avez rien à faire, ou presque. Si je mets ce bouton sur « Off », je dis à CFI que je ne souhaite plus redistribuer. De ce fait, je ne pourrai avancer qu'en recevant des dons directs, extrêmement longs et vraiment déconseillés, mais ce n'est qu'une opinion personnelle. De mon côté, je reçois des dons des personnes qui me suivent. Plus j'avance, plus elles avancent aussi, donc je reçois des dons de plus en plus importants. Il n'est pas plus compliqué de valider le 7e étage que le 4e. J'ai reçu plus de 18 000 € en moins de 11 mois. D'autres ont fait bien plus vite. Notez qu'à partir du 4e étage je peux retirer de l'argent. Mais attention, les personnes qui me doublent ne m'enverront plus de dons puisqu'elles seront devant moi. Onglet Arbre de dons. Nombre de personnes dans ma généalogie. Code couleur. En bleu marine, j'ai reçu 2 dons directs. En bleu ciel, un don direct. En orange, aucun don direct. Sachant que l'on ne peut avoir que 2 personnes directes, les personnes qui s'enregistrent viennent se positionner où il y a une place de libre. Donc sous quelqu'un en bleu ciel ou orange. La prochaine personne qui va s'inscrire, que ce soit par moi-même ou par une autre personne, viendra se positionner sous VBPE. En recevant le don à ma place, VBPE va avancer dans son stairway et donc redistribuer des dons au niveau supérieur. En recevant des dons, les porteurs de projets au niveau 3 ou 4 vont, eux aussi, monter dans leur propre stairway et redistribuer au-dessus d'eux au niveau 1 ou 2 pour moi. Donc, le débordement permet de remplir la généalogie en dessous de moi, et de faire remonter les dons. Un plus j'aide de personnes, et plus je reçois de dons. De plus les gens montent dans leur stairway, plus les dons reçus sont importants. Vous imaginez bien que je n'ai pas enregistré 655 personnes, ce qui prouve que le système fonctionne très bien. Voici un exemple des dons que j'ai reçus, date, montant, provenance. Et vous, vous en êtes où dans vos projets? Contactez une personne, en fonction de votre région. Une équipe solidaire et dévouée, dédiée uniquement à la réalisation de vos projets. Et vous, vous en êtes où dans vos projets? Inscrivez-vous maintenant pour faire partie de l'aventure. Rejoignez la première communauté de Collective Funding. Inscription pour recevoir le calendrier des conférences. https://go.gl/tkujrx. Rejoignez-nous vite, vous avez, vous aussi, le droit de réaliser vos rêves.